Les quantités en stock. Pour calculer le stock total d'un magasin, il faut calculer le stock en réserve, et donc le compter, comme il est là, et additionner le stock qui est stocké dans les linéaires du magasin. Donc le stock total du point de vente correspond au stock en réserve plus le stock en rayon. Les entrées dans le stock, ce sont les livraisons qui viennent des fournisseurs. Les entrées augmentent le stock. Donc la livraison qui arrive s'appelle une entrée. Ici, on a notre stock et quand l'entrée arrive, elle vient augmenter le stock. Donc la livraison plus le stock du magasin devient un stock en quantité, donc augmenté de l'entrée. Les sorties, ce sont les ventes qui sont opérées à la caisse. Souvent, elles sont enregistrées avec un scan et donc informatiquement, le stock est décompté à chaque vente. Ici, on voit le carton qui va être vendu. Donc on appelle ça une sortie de stock. À la fin, le stock a diminué. Donc stock du magasin moins les ventes est égal au stock en quantité, donc dans ce cas-là, diminué. Le stock est tenu grâce à des fiches de stock, donc informatiquement. Ici, on voit les bons de sortie, ce sont les ventes, elles viennent en moins. Et il y a des bons d'entrée, ce sont les livraisons, elles viennent en plus. Donc on les voit ici dans le stock. Donc quand il y a une sortie, le stock diminue. Quand il y a une entrée, le stock augmente. Et à chaque moment dans le mois, on peut savoir ce que l'on a en stock, combien ça nous a coûté et le montant total du stock. Il peut y avoir des écarts entre le stock tenu sur informatique, donc qui est augmenté quand il y a des livraisons, scanné au moment du passage en caisse pour les sorties, et au moment où on le compte véritablement lors de l'inventaire. Le stock des fiches de stock s'appelle le stock théorique. Si on lui enlève le stock réel compté le jour de l'inventaire, on va trouver des écarts en plus. Ça voudrait dire qu'on aurait été livré par exemple en plus ou qu'on aurait compté une vente qui n'aurait pas eu lieu. Le plus souvent en moins parce que, eh bien, il y aura eu des vols par exemple. Donc on le voit là. Ce qui justifie des écarts en moins, ça va être ce qu'on appelle la démarque. Donc 44% de la démarque, c'est du vol à l'étalage. 35% c'est du vol interne, donc par le personnel. 11% ça va être des écarts à cause des fournisseurs, en général des fraudes. Et puis 10% des pertes administratives, c'est-à-dire qu'on a mal compté par exemple au moment de la livraison, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un article soit cassé, soit qui n'était pas là. Il est très important de bien gérer ses stocks. Sinon, on risque d'être en rupture sur certains produits, ce qui fera une baisse du chiffre d'affaires car on ne pourra pas assurer ses ventes. On fera aussi de nos clients des clients mécontents de ne pas trouver en rayon leurs produits favoris. Et si ça dure trop longtemps, ils iront voir chez le concurrent. A l'inverse, si l'on a trop de stock, ce qu'on appelle le surstock, nous allons encombrer nos réserves avec le risque de casse en passant avec les engins, mais aussi de vol.
et puis des pertes importantes au niveau des dépassements de DLC. On le voit ici, les produits seront jetés à la benne et on appelle ça de la casse.